C'est le rendez-vous du lundi, direct de droite. Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Le débat sur la loi égalité homme-femme, elle est discutée à l'Assemblée. Là où le bas blesse, c'est cet amendement socialiste qui veut supprimer la notion de situation de détresse pour le recours à l'IVG. Éric, est-ce que vous diriez, comme Jean-Louis Borloo, qu'on ouvre là la boîte de Pandore? C'est très curieux quand même, parce que, vous savez, l'IVG en France, c'est la loi Veil, 1975. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un recul au niveau des droits des femmes en France sur cette question? Non, il y a plus de 220 000 avortements qui sont pratiqués en France chaque année, et ça va à peu près bien. Moi, je ne comprends pas que soudainement les socialistes se disent on va légiférer sur ce sujet. Moi, j'ai l'impression, comme l'a dit Fillon, comme le disent un certain nombre de personnalités de droite d'ailleurs, qu'on souhaite 3 mois avant les élections en France, eh bien diviser les Français et en particulier diviser la droite. Parce que faut bien quand même mesurer les choses. Aujourd'hui, à part quelques intégristes religieux, catholiques, certains musulmans également, la majorité des Français, de droite comme de gauche, sont favorables à l'IVG. Il faut quand même se souvenir d'où on vient. Il y a 40 ans, lorsque Simone Veil se bat sous Giscard pour légaliser l'avortement en France, elle est surnommée par ses détracteurs la putain avorteuse. Il y a une violence, une radicalité à l'endroit de Madame Veil qui est folle. C'était il y a juste 40 ans. Et aujourd'hui, c'est fini. Plus aucun médecin, aucune institution, aucun hôpital ne refuse à une femme l'avortement. Donc j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien. Alors pourquoi rallumer cette guerre idéologique? C'est absurde. Je trouve ça un peu nauséabond. Et pardon, mais les leaders de la droite ont raison de dire qu'il ne faut pas banaliser l'avortement. La loi est très bien faite telle qu'elle est aujourd'hui, et il est provocateur et absurde d'essayer de la modifier. Alors Éric, vous disiez en France ça se passe plutôt bien, peut-être, mais en Espagne, en revanche, on l'a vu, un recul là ces dernières semaines. Est-ce que du coup, est-ce qu'on n'est pas dans le vrai finalement de remettre les caméras sur ce sujet-là? Est-ce que les socialistes n'ont pas raison, la gauche, les sujets sociétaux, c'est sa marque finalement, l'idéologie, c'est la marque de la gauche depuis toujours. Mais le droit à l'avortement en France n'est absolument pas menacé. Aucun parti politique, même Marine Le Pen aujourd'hui, est favorable à l'interruption volontaire de grossesse. Il n'y a aucune menace. Depuis quand est-ce qu'on légifère en France? Parce que dans un autre pays frontalier, on a vu une loi menacée. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Encore une fois, il y a un vaste consensus à droite comme à gauche, favorable à l'avortement. Il y avait juste cette petite nuance. Simone Veil avait souhaité que l'avortement ne soit pas un mode de contraception comme les autres et qu'il soit perçu par les femmes comme un acte exceptionnel. Même ce principe-là, à droite comme à gauche, on ne le remet pas en cause. Donc cette loi est une loi de circonstance, ce projet de loi. Et quand je me pose la seule vraie question, à qui profite le crime, j'ai un peu le sentiment que c'est une idée comme ça qui s'est répandue à gauche, et qu'il est assez opportun de présenter à l'opinion publique 3 mois avant une élection municipale, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir bien évidemment des manifestations, des déchirements profonds, et il va y avoir peut-être une droite réactionnaire qui va montrer son visage et qui va quelque peu ringardiser la droite qui, elle, va se présenter aux élections dans quelques semaines. Donc effectivement, ça sert les intérêts de la gauche, mais j'ai bien peur qu'à terme, les lois de circonstance aient un espèce de résultat d'arroseur arrosé, et j'ai peur qu'à terme, on reproche à la gauche de légiférer comme ça opportunément. Opportunément. Merci beaucoup Éric Brunet, c'était direct de droite. Demain, Laurent Neumann, direct de gauche.